Ma fille, voici celui qui est ton fiancé depuis l'enfance, le jeune maître de la famille. Mademoiselle. Mademoiselle. Avez-vous une réservation? Je suis là pour un entretien. Oh, par ici, s'il vous plaît. Pas question d'épouser un riche héritier prétentieux. Je vais me débrouiller seule, gagner 1 million d'euros, remporter ce pari avec papa et rompre mes fiançailles avec ce lit. Président, le président du conseil a rappelé. Il veut que vous preniez le temps de rencontrer la fille de la famille Jiang. Pas question. Lui-même a une vie conjugale lamentable, et il veut encore diriger la mienne. S'il oublie ça. Y a-t-il d'autres candidats? Les quelques filles qui sont passées avaient de bons parcours et diplômes. Vous cherchez juste quelqu'un pour se faire passer pour votre petite amie, juste pour pouvoir rompre les fiançailles. Tu n'as pas besoin d'être si exigeant, non? Mais dès qu'elles me voient, elles ont les yeux qui brillent. J'ai peur qu'elles tombent amoureuses de moi. Ah. Être trop parfait. C'est aussi un problème. Cette table est en entretien continu, c'est sûrement là que tu dois aller. Merci. Bonjour, est-ce ici que se déroule l'entretien? Oui, asseyez-vous. Tu as bien compris toutes les exigences? Avant de venir, j'ai lu et mémorisé toutes les exigences du poste. Bien, alors, il ne me reste qu'une dernière question. Ah? Déjà? As-tu un partenaire de mariage? Tu as quelqu'un dans ta vie? Le fait que j'ai quelqu'un ou pas, ça pose problème pour le poste d'assistante. Non. J'ai fait une croix sur l'amour. Je ne pense qu'à l'argent, pas aux sentiments. Tant mieux. Je ne veux aucune histoire ou aucun conflit inutile au travail. Tu as d'autres questions? Je voulais juste demander. Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter un peu mon salaire mensuel? Salaire mensuel? J'ai un peu besoin d'argent en ce moment, mais ne vous inquiétez pas. Le besoin d'argent, c'est mon moteur pour travailler dur. Mais c'est une affaire unique, une transaction unique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est calculé sur une base annuelle. Tu peux le voir comme ça. Une fois l'affaire réglée, je te donne ce montant. 100 000 euros? Tu sous-estimes l'importance de ce travail. C'est 1 million d'euros. Oh, quel patron! Patron, vous êtes vraiment trop gentil. Je vais me dévouer entièrement pour vous, jusqu'à mon dernier souffle. Pas besoin que tu meures. Fais juste bien le travail. Les exigences et le contenu du travail sont dans le contrat. Regarde. S'il n'y a pas de problème, vous signez le contrat. Pas de problème. Quel problème pourrait-il y avoir? L'adresse est dans le contrat, soit au travail à l'heure de main. D'accord. Vous deux, faites attention en partant. Je n'étais pas revenue au pays depuis tant d'années. Le salaire d'assistante du PDG est si élevé maintenant. Partie A, Li Huaiju. Un joli nom en plus. Pendant la période de cohabitation en tant que faux couple, interdit d'entrer dans la chambre principale. Faux couple. Contrat de fausse petite amie. Faire semblant d'être en couple? Mais j'ai postulé pour le poste d'assistante de direction. Je me suis trompée. Président, êtes-vous certain qu'elle fera l'affaire? Je n'ai pas vu qu'elle était obnubilée par l'argent. Seul ce genre de personne peut réussir à ce poste. Attendez, patron. Je veux rompre le contrat. Rompre le contrat? Oui, je me suis trompée. Le contrat est très clair. Si vous le rompez unilatéralement, vous devrez payer 10 fois le montant de la pénalité. 10 fois, c'est 10 fois. Attendez. 100 millions?
Alors, voulez-vous toujours rompre le contrat maintenant? Non, non, surtout pas. Je suis juste venue vous raccompagner, monsieur le patron. N'est-ce pas ma fille qui clamait vouloir sortir gagner de l'argent? Alors, un boulot à 1 million d'euros, ce n'est pas facile à trouver, hein? Tu ne vois pas? Qui est ta fille? Dès que j'interviens, c'est réglé. Mais pourquoi refuses-tu tant d'épouser le fils d'oncle Lee? Moi, une fille, je sais qu'il faut sortir gagner de l'argent, mais lui, il se contente de l'héritage familial. À mon avis, il est sûrement un riche héritier paresseux. Mais, sous sa gestion, l'entreprise a doublé de taille. Vous avez une vision déformée du fils de la famille Lee, épaisse comme un mur d'enceinte. De toute façon, même si je devais mourir de faim ou sauter par la fenêtre, je n'épouserai jamais un Lee. De plus, j'ai déjà trouvé un travail bien payé, mon patron est tellement généreux. Quel genre de patron est prêt à offrir un salaire aussi élevé? Il ne va pas t'arnaquer, j'espère? Laisse-moi voir ça. Je vais y jeter un œil. Il ne faut surtout pas que papa le sache, que je me fais passer pour la copine de quelqu'un pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas te laisser voir. Au cas où tu voudrais que je fasse un mariage arrangé et que tu foutes en l'air mon boulot, qu'est-ce que je ferais, moi? Oh là là. Est-ce que papa est ce genre de personne? J'ai juste peur que ton patron soit un escroc, moi. Papa, vous pouvez être rassuré. Ce patron, il est vraiment parfait. Il est bien plus digne de confiance et plus beau que beaucoup de jeunes maîtres de famille aisés que j'ai rencontrés. Bon, d'accord. Alors fais attention. À ce que tu fais, c'est tout. Merci, papa. Et aussi, l'entreprise a organisé un logement. J'ai bien peur de devoir vivre dehors pendant un moment. Mais ce n'est pas... Tout ira bien. Quand j'aurai gagné 1 million d'euros, à ce moment-là, vous devrez accepter de perdre. Cette petite chipie là? Hélas, cet enfant, elle n'a pas changé d'un iota. Mademoiselle est encore jeune. Et elle ne connaît pas très bien Monsieur Waiju. Il est donc tout à fait normal qu'elle soit réticente. Cela viendra petit à petit, vous verrez. J'ai un très bon jugement. Waiju est un excellent jeune homme. Votre grande patience. Mademoiselle la comprendra plus tard. Je l'espère bien. Allô? Je t'ai appelé tellement de fois aujourd'hui. Pourquoi tu n'en as décroché aucun? Si c'est à propos de ce mariage arrangé, alors c'est inutile d'en parler. Petit imbécile. La famille Jiang et nous sommes des amis de longue date. Lao Jiang, oui, je le connais par cœur. Qu'est-ce qu'il y a de mal à épouser la fille de la famille Jiang? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Si vous tenez tellement à ça, vous n'avez qu'à vous marier vous-même. Toi, je te préviens, que tu le veuilles ou non, tu vas te marier, tu vas te marier. Demain, à l'hôtel Hangsing, nos deux familles dîneront ensemble. Dis donc, j'ai quelque chose à te notifier. Parle. J'ai déjà une petite amie. L'arrangement de mariage est annulé. Tu te moques de qui, hein? Tu passes tes journées à faire l'aller-retour entre la boîte et la maison. D'où est-ce que tu sors une petite amie? Je n'osais pas te le dire de peur que tu nous brises. Voilà, c'est tout. Je n'y crois pas. Je n'ai jamais vu de femme à tes côtés. Patron. Je viens me présenter. Tu ne me crois pas, c'est ça? Je vais te faire entendre la voix de ta future belle-fille tout de suite. Quoi? Mas. Le contrat prend effet. Dis papa. Papa? Oh! Papa, bonjour, je suis... Tu as bien entendu? Espèce de sale gamin, tu as sûrement trouvé quelqu'un pour me berner. Tu penses que je suis le genre à ramener n'importe quelle femme à la maison? Je m'en fiche, en tout cas demain, tu dois être à l'hôtel Hangsing à l'heure pile. D'accord.
Je raccroche. Patron, vous auriez dû me laisser parler un peu plus. Mon jeu d'acteur est excellent. Ce n'était qu'une mise en bouche pour mon père. Demain, c'est le clou du spectacle. Vous dites, je suis toujours prête. Demain, tu m'accompagnes à l'hôtel Hangsing pour rencontrer les parents. Quoi? Mon patron. Ce n'est pas très approprié, si? Tu ne veux pas y aller? Viens. Démissionne tout de suite. Pour 1 million d'euros, pour rompre ses fiançailles facilement, Jiang Zhao, tu peux le faire. J'y vais. Demain, ça va être rude. Je devrais me préparer et dormir tôt ce soir. La main? Patron, vous êtes un grand patron, vous avez une si grande villa, pourquoi vous douchez-vous dans la salle de bain du salon? L'ampoule de la salle de bain principale est grillée. Quoi? Ma maison. Avant que je l'utilise, je dois vous en faire le rapport. Non. Patron, s'il vous plaît, mettez votre chemise. Et vous? Vous ne savez pas qu'il faut frapper avant d'entrer? Chez moi, j'ai ma propre salle de bain, j'ai pas l'habitude de frapper. Votre propre salle de bain? À ce que je vois, l'argent ne vous manque pas. Je loue un appartement, je n'ai pas l'habitude de frapper. Alors donnez-vous cette habitude. Haha, oui, 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 oui. Vous voulez autre chose? Patron, regardez-vous, beau, riche, et vous avez un beau corps, vous êtes un célibataire en or, pourquoi avez-vous besoin de faire semblant d'être en couple? Vous avez peur que je vous escroque. Je peux bien vous dire la vérité. Les membres de ma famille m'ont arrangé un mariage, je refuse. Oh là là, je n'aurais jamais pensé que nous avions autant de points communs. Ma famille m'a aussi arrangé un mariage. Patron, quelle héritière doit vous épouser? Patron, quelle famille de demoiselles allez-vous épouser? Mêle-toi de tes affaires. J'étais juste curieuse, c'est tout. Celle que tu vas épouser est sûrement une riche héritière. Alors pourquoi es-tu si rétisse? Je ne l'ai même pas vue, honnêtement, je n'ai même pas cherché son nom. Ce n'est qu'une femme enfant gâtée après tout. Probablement superficielle et stupide. Oui, beaucoup de célébrités et de riches de deuxième génération vivent sur l'argent que la génération précédente a accumulé sans rien faire. Désolé, moi aussi, je suis de la deuxième génération de riches. Je ne parlais pas de vous, hein? Je parlais du jeune maître de la famille Lee qui s'accroche à moi comme une sangsue pour se marier. Si seulement cet homme était ne serait-ce qu'à moitié aussi beau que vous, je ne serais pas aussi dégoûtée. Parle-moi de ton futur mari. Ma famille est pauvre. Mes parents essaient par tous les moyens de me marier à un mauvais garçon, riche héritier, qui ne sait rien faire. Vraiment? Je peux déjà imaginer, si je l'épouse, à quel point ma vie future sera misérable. Mais au moins, il est riche. Il ne doit pas être totalement incompétent. Si. Ce genre de personne fera faillite tôt ou tard. Il est d'ici, de Jiangcheng? Oui, d'ici. Quel jeune maître? Dis-le-moi, je peux t'aider à te renseigner. Ne tire pas de conclusions hâtives. La famille Li. Quel Li? Le Li de Zhao Tian Sun Li. La famille Li de Jiangcheng?
Tu sais quel est mon nom de famille? Tu sais quel est mon nom de famille? Li Waiju, Li quoi? Le Li de Li Zhaotian Sun Li. Qu'est-ce que tu fais? Patron, vous dites qu'on a le même nom de famille, Li, mais pourquoi le type qu'on m'a présenté pour un rendez-vous arrangé est-il si différent de vous? Il n'y a pas beaucoup de familles aisées portant le nom Li à Jiangcheng. Comment se fait-il que je ne connaisse pas la personne dont vous parlez? Ce genre de personne n'a pas l'honneur d'attirer votre attention, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il se disputait même avec son père. Quel fumier! S'il ose se disputer avec son père maintenant, alors plus tard, il va probablement frapper sa femme, non? Oui. Patron, même si je suis pauvre, j'ai de la dignité, je vais travailler dur pour gagner de l'argent et me débarrasser de cet arrangement. Dans ce cas, nous sommes dans la même galère, à ce que je vois. Alors demain, Je vous aiderai demain. Ce n'est qu'un rôle de fausse petite amie, non? Pour mon argent, pour notre plus grand bonheur, je ne céderai jamais à la tyrannie. notre bonheur? Vous devez vous débarrasser de votre mariage arrangé, et moi aussi je dois me débarrasser du mien. N'est-ce pas ça notre bonheur? Avez-vous bien mémorisé les précautions du contrat? Les préférences, les habitudes, les expériences amoureuses, je les ai déjà apprises par cœur. J'espère bien. Mon bonheur dépendra de votre jeu d'actrice. Patron, soyez tranquille, je vais m'occuper de tout ça pour vous. Cette princesse capricieuse n'aura jamais la chance de vous épouser. Réponds. Allô papa? Xiao Zhao, demain, va à l'hôtel Hangsing pour déjeuner avec oncle Li et les autres. L'hôtel Hangsing? Ces temps-ci, il est à la mode de chercher l'âme sœur à l'hôtel Hangsing. Comment le saurais-je? Mon papa veut que je rencontre la famille de ce fils de riche demain. Et tu ne travailles pas? Patron, soyez tranquille, je ne laisserai pas mes affaires privées empiéter sur le travail. Une fois que j'aurai fini de jouer votre petite amie, j'irai après, histoire de les faire patienter, pour montrer ma réticence. Ça, c'est mieux. Patron, on n'est pas censé rencontrer les parents. Pourquoi m'amenez-vous ici? Qui veut faire œuvre agréable doit d'abord perfectionner ses outils. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une nouvelle stratégie? Je voudrais vraiment que tu te fasses belle. La femme avec qui je dois me marier est là aujourd'hui aussi. J'espère que tu la battras rien qu'en apparence, pour l'inciter à abandonner. C'est génial! Le patron pense vraiment à tout. Arrête de bavarder. Dépêche-toi. Commençons. D'accord, monsieur Li. Monsieur Li. Monsieur Li. C'est prêt. Alors? Bof. Ah? Juste bof? Ça va, viens. Allons affronter cette femme. Ce Lao Jiang, pourquoi n'est-il toujours pas là? Allô, Lao Jiang, tu es devenu gâteux ou quoi? Tu t'es trompé de chemin? Pourquoi n'es-tu toujours pas arrivé? Même si tu étais plus jeune de 10 ans, tu n'aurais pas une meilleure vue que moi. Alors, pourquoi n'es-tu toujours pas là? Il y a des bouchons. Combien de temps encore? Là, je suis dans une impasse. J'ai fait une estimation rapide. Je pense qu'il faudra bien 1 heure. Les enfants sont sur le point d'arriver. Bon, dans ce cas, je t'envoie la photo de ma précieuse fille, la photo de Jiang Zhao. Si vraiment je ne peux pas venir, tu ne dois pas te tromper de personne. D'accord? Envoie-la moi. Quoi? Tu es nerveuse?
Après tout, ta future épouse est là, dedans aussi. Dis-moi, je suis la femme légitime ou la maîtresse? Quelle bêtise tu racontes? Mais moi, À partir de maintenant, fais comme si j'étais ton vrai petit ami. Compris? Quoi? Tu n'oses pas? Allez, laisse mon père, et également cette femme, savoir à quel point on s'aime. On y va. Celle-ci fera l'affaire. Ce Lao Jiang, il se décide enfin à envoyer la photo. Vite, laisse-moi voir à quoi ressemble ma future belle-fille. Elle est comment? Papa, voici ma petite amie. Et cette femme, elle n'est pas venue. Regarde bien, c'est ça la femme qui doit t'épouser. pourquoi tu me regardes comme ça? Tu gagnes beaucoup trop. C'est ça ta future belle-fille, dont tu ne taris pas d'éloges? C'est quoi ce truc là? C'est... Comment j'ai pu envoyer cette photo-là? Je dois vite m'expliquer. Je te disais que tu avais la cervelle en compote et tu ne voulais pas l'admettre. Pourquoi t'as envoyé cette photo? Oh là là, désolé, j'ai fait une erreur de photo. Ma fille est vraiment jolie. Je t'en renvoie une autre, d'accord. Non, j'ai quelque chose à faire là tout de suite. Prenez votre temps avec ta fille, hein. On va s'arrêter là pour le moment. Profitons du fait qu'il ne soit pas encore arrivé. Dépêche-toi de virer cette fille. Cette fille, quoi? Papa, je te l'ai dit, c'est ma petite amie. Salut, enchanté, oncle. Merci, chérie. Ça va, oncle? Oncle, laissez-moi faire. Tu t'appelles comment déjà? Jiang. C'est quoi ton nom déjà? Jiang. Laisse tomber. Je ne veux pas savoir. De toute façon, tu n'entreras jamais dans notre La Famille Lee. Papa, c'est moi qui me marie. Le choix de la femme ne devrait pas me revenir. C'est pour ton bien. Ton père est quelqu'un d'expérimenté. La femme que ton père t'a choisie, je la connais bien. Elle a une réputation irréprochable. Elle, c'est une femme sortie de nulle part. Pour moi, elle n'est pas une femme sortie de nulle part. C'est la femme de mon cœur, que j'ai choisie avec soin. Quel talent! Les mots d'amour coulent à flot. Moi aussi, je ne dois pas perdre. Oncle, s'il vous plaît, laissez-nous nous marier. Sans lui, je ne peux pas vivre. Toi, vous deux. Aïe, oh, mon cœur qui souffre tant. Aïe, Papa, je dois te le rappeler, le cœur est à gauche. arrêtez votre numéro de grand amour devant moi. J'ai mangé plus de sel que vous n'avez mangé de riz. Vrai ou faux, je le vois du premier coup d'œil. Oncle, nous ne vous mentons pas. Notre amour est sincère. Alors, vous vous connaissez depuis combien de temps? 6 mois, un an. Je savais bien que vous simuliez. Je savais bien que c'était faux. Pourquoi tu ne suis pas le scénario du contrat, toi? J'ai oublié un instant. Les manigances de la jeunesse, elles ne me tromperont pas. Weiju, je savais que tu avais juste trouvé quelqu'un pour jouer la comédie et me rouler. Monsieur, nous ne jouons vraiment pas la comédie. Weiju est un PDG, il a 100 choses à gérer par jour, il est normal qu'il se trompe de timing. Je ne lui en veux pas.
Papa, peu importe tes soupçons. Je ne romprai pas avec elle, et encore moins épouser la femme que tu as choisie. Qu'est-ce qu'elle a? La femme que j'ai choisie, qu'est-ce qu'elle a de mal, je te le demande? Elle a toujours étudié à l'étranger avec une bourse, tu sais. Elle vient juste de revenir cette année. On peut dire que dans un rayon de 100 lieues, c'est la fille de bonne famille la plus brillante. C'est vraiment dommage, moi. Je préfère les filles un peu plus bêtes. Je ne suis pas bête, j'ai aussi eu une bourse pour étudier à l'étranger. Monsieur, puisque cette demoiselle est si brillante, elle ne devrait pas se rabaisser à être la tierce personne entre Waiju et moi. Exactement. Si elle avait un peu de dignité, elle devrait annuler les fiançailles d'elle-même, au lieu de s'accrocher à un homme qu'elle n'a même jamais rencontré. Tu prends ton envol, toi. J'ai pris de qui tenir. Toi. Tu dois répondre au téléphone, va le prendre dehors. Quoi? Tu as peur que je ne la mange? Chérie, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je vais discuter un peu avec mon futur beau-père. Qui est-on? Discutez bien. Je te préviens, Huaiju a quelqu'un de précis qu'il doit épouser. Vous deux, c'est impossible. Ce n'est rien, monsieur. Ma famille m'a aussi arrangé un mariage. Ma famille m'a aussi arrangé un mariage. Alors pourquoi tu sors avec mon fils? Monsieur, nous les jeunes, on prône la liberté d'aimer maintenant. C'est de la décadence morale. Celle qui n'est pas aimée n'a pas sa place. Ce ne sont que des aberrations. Je me bats pour l'amour qu'on partage, moi et Huaiju. Désolé, jeune homme, je suis pressé d'aller voir mon futur gendre. Pas grave. Frère Waiju, à qui tu parles? Viens me chercher. Je suis très occupé. Si tu n'as rien d'important à dire, je raccroche. Oh. Tu aimes vraiment tant mon fils que ça? Oui. Non, mais sérieusement. Le cliché absolu est arrivé. 500 000 euros. Laisse mon fils. 500 000 euros, c'est même pas assez pour couvrir mon pari d'1 million d'euros avec mon père, sans parler de la clause de rupture à 10 millions d'euros. Tu y as bien réfléchi. Monsieur, votre fils et moi, c'est le grand amour, ces misérables 500 000 euros ne suffiront pas à nous séparer. 1 million d'euros. Arrêtez d'insulter notre amour comme ça. 5 millions d'euros. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter comme ça, juste parce qu'on le veut. 10 millions d'euros. Après impôt, Ça me tuerait si on rompait. 20 millions d'euros. C'est vendu. Monsieur, je vais rompre avec votre fils immédiatement. Tu as bien entendu? C'est clair? Chérie, pourquoi es-tu rentrée? Si je n'étais pas rentré, comment aurais-je pu assister à une scène aussi spectaculaire? J'ai déjà testé pour toi. Elle ne t'aime pas du tout, elle aime ton argent. Non. Laisse-moi t'expliquer. Quoi expliquer encore? Papa a raison. N'explique rien, moi. J'ai tout entendu. Waiju, dépêche-toi de rompre clairement. J'ai vraiment perdu ma femme. Et en plus, j'y ai laissé des plumes. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais rompre? Elle aime l'argent, et j'en ai plus que quiconque. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Trop fort, plein aux as. Monsieur, l'argent des autres ne m'intéresse pas. Je n'aime que celui de Waiju. Toi. Papa, ça fait déjà 1 heure, et cette femme n'est toujours pas là. Elle, il y a peu, être des bouchons sur la route. Une femme qui ne respecte pas l'heure. Je n'aime pas ça. Je m'en vais. Au revoir, monsieur. Non.
Waiju. Waiju. Ça doit être ici. « 88. Oh là là, c'est bien ce que vieux Lee disait, j'ai vraiment l'esprit embrouillé. Il va falloir que je prenne rendez-vous chez le médecin, hein. Patron. Patron. Quoi? Tu veux retourner chercher la carte bancaire de papa? Patron, ne vous fâchez pas, je faisais juste une petite blague à l'oncle. Tu ferais mieux. Souviens-toi, nous avons un contrat. Je n'ai même pas voulu des 200 000 euros posés devant moi, ce qui montre bien que je vous suis absolument fidèle. Patron, Qu'est-ce qu'il y a encore? regardez, votre rendez-vous arrangé est déjà fichu, alors je peux aller à mon rendez-vous, non? J'avais presque oublié. Aujourd'hui, c'est aussi ton rendez-vous arrangé. Tu vas rencontrer ton fiancé et ses parents. Vas-y, je te donne une journée de congé. Génial. Comment ça? Être aussi contente que ça, de rencontrer cet homme? Je suis très contente. Je vais enfin pouvoir l'humilier sévèrement en face et le rejeter. Bien. Alors bonne chance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'ai pas encore demandé à papa le numéro de sa chambre. Cette fois, c'est la bonne, ah ah. Ma fille, papa est arrivé, tu es à l'intérieur? Je ne sais pas quel salon c'est. Oh là là, le 888. Quoi? Papa, tu ne te serais pas trompé par hasard? Quoi donc? Allô? Violi, qu'est-ce qui se passe? La situation a changé. Laisse notre fille rentrer d'abord. Allô? Papa? Ma fille? C'est vrai que je me suis trompé. Bon, tu devrais rentrer d'abord, d'accord? Ah, pourquoi? La rencontre est annulée. Oh. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Viens parler dedans, viens parler dedans. Alors, on n'a pas besoin d'y aller. La famille du garçon a rompu sa promesse. Même pour une rencontre, ils prennent leurs jambes à leur cou. Ce gars, il doit être 8 fois plus effrayant. Plus effrayant que cette goule. Une goule? La personne avec qui je devais me marier, les cheveux en bataille, sans soin, elle a même envoyé à mon père des photos d'elle aussi débraillées. Je ne sais même pas ce qui lui passe par la tête. Quel terrible manque de classe. On peut y aller, maintenant. Allons-y, allons-y, allons-y. Violi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne peux quand même pas lui dire que mon fils désobéissant est parti avec une autre femme. Il y a eu un gros problème majeur à l'entreprise. Mon fils est rentré plus tôt. Quel genre de problème est plus important que ma fille? Laissez-moi finir ce que j'ai à dire. Avant que mon fils ne parte, il a vu cette photo que vous aviez envoyée. Il en a dit le plus grand bien. Il a vraiment adoré. Cette photo-là, votre fils est capable d'en faire l'éloge? Bien sûr, Waiju, il aime justement ce genre de personne qui sort des sentiers battus. C'est une femme spéciale. Il semblerait bien que votre fils ait bon goût. Hélas, quel dommage qu'on n'ait pas laissé les deux jeunes se rencontrer aujourd'hui. Et dimanche, ce n'est pas l'anniversaire de votre fille. À ce moment-là, je ferai venir Waiju. Tout à fait. Se rencontrer à la fête d'anniversaire, c'est encore plus approprié.
Dimanche soir. La fête d'anniversaire. Oui, c'est ton premier anniversaire depuis que tu es revenu au pays. Papa veut que ce soit magnifique. Mais- Oh, il n'y a pas de mais. Tu es la protagoniste de cette soirée. Tu devras être là à l'heure, compris? D'accord. Patron. Vous sortez? C'est nous qui allons sortir. Où ça? Nous allons m'aider à choisir. Un cadeau pour une femme. J'ai une personne à qui l'offrir. Une femme? Mais qui est-ce? Celle avec qui je suis censé me marier. Quant à son âge, je suppose qu'elle a à peu près le tien. Mais patron, vous ne la détestez pas? Pourquoi lui offrez-vous un cadeau alors? Même si je la déteste, je ne suis pas assez radin pour ne pas lui offrir un cadeau d'anniversaire. C'est quand son anniversaire? Ce dimanche? Et vous venez avec moi. Quand ils nous verront tous les deux arriver ensemble, ils sauront tout de suite que ces fiançailles ne tiennent pas la route. Ce dimanche? Est-ce qu'il peut y avoir une telle coïncidence? Pourquoi est-ce que vous me fixez comme ça? Patron, cette femme-là, son anniversaire est ce dimanche. De plus, elle organise une somptueuse fête d'anniversaire. Oui, quel est le problème? Le problème est énorme. Il ne me dites pas que je suis cette femme, pas vrai? Mon partenaire de mariage, c'est mon patron. Je sais. Te faire travailler le week-end, c'est vrai que c'est inhumain. Moi non plus, je n'avais pas envie d'y aller. Mais mon papa m'a dit qu'elle avait expressément demandé à ce que j'y sois. Ah, elle a demandé que tu viennes? Bien plus que ça. Elle a aussi dit que si je n'y allais pas, elle viendrait me chercher ici. Ça veut dire que cette femme, ce n'est pas moi. Je ne permettrai absolument jamais qu'elle mette un seul pas dans ma zone privée. Jiang Zhao, je te le dis, cette histoire. Jiang Zhao. Dommage que le patron ne soit pas mon partenaire de mariage. C'est bien regrettable. Patron. Patron. Je ne pourrais pas vous accompagner. Pourquoi? Parce que dimanche, je dois assister à mon propre anniversaire. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma famille. Et je dois rentrer ce week-end. Vraiment? Vraiment. Pour mon papa. Je dois absolument y retourner. D'accord, ça va, pas de problème. Tu m'autorises? Merci, patron. Si tu veux vraiment me remercier, tout à l'heure, choisis-moi un beau cadeau. Oui, à vos ordres. Celle-ci est trop vulgaire. Alors, regardez les nouveautés de la boutique. Celle-ci est pas mal, dis donc. Si elle vous plaît, vous pouvez l'essayer. Pas besoin. Monsieur. Hein? Monsieur, venez la faire essayer à votre épouse. Nous ne sommes pas. Oh, vous n'êtes pas encore mariés, tous les deux. Alors, c'est votre petite amie? Non plus. Si. Elle n'a pas tort. Nous sommes bien. Une petite amie sous contrat. Mets-le pour voir. C'est magnifique, mademoiselle. Ce collier est absolument fait sur mesure pour vous. Vraiment?
Ma. Il te va bien? Ce collier, il est unique au monde, vraiment. Il symbolise un amour sans pareil. Le sens est très beau. Il vous va très bien à tous les deux. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup. Je me demande si la femme avec qui je suis fiancé l'aimera. Pourquoi est-ce que je m'imagine des choses? Ce n'est pas pour moi qu'il l'achète. Bien que je ne sois pas elle, mais du point de vue d'une femme, elle l'aimera. C'est celui-là qui est beau? Et pas l'autre, c'est ça? Alors, monsieur, je vous l'emballe? Non. Emballez-moi celui-ci. Tu t'es trompé? Pour l'offrir à une personne détestée, je ne peux pas lui offrir ce qu'elle aime, bien sûr. Non, vous avez raison. Frère Waiju. Frère Waiju, je t'ai enfin trouvé. Mais qui es-tu? Frère Waiju, hier soir, tu n'aurais quand même pas raccroché au nez. À cause de cette femme, si? Oh, Ça ne te regarde pas. Serait-ce la femme avec qui le patron va faire un mariage arrangé? méchante. Merci de dire que je suis jolie. Sans gêne. Chérie, elle m'insulte. Toi, Réponds-lui donc. frère Waiju. Jigne, c'est ma petite amie. Salut à toi. Salut mon œil. Frère Waiju est à moi. Dis donc, tu as combien de bonnes petites sœurs, frère Waiju? Tu vas te calmer. Je suis en train de t'aider à te débarrasser de ton futur mariage arrangé, non? Ce n'est pas elle. Mais alors, qui est-elle? Vous deux, vous n'avez pas le droit de chuchoter. Vous faites comme si je n'existais pas, c'est ça? Je te présente, c'est la petite sœur de mon bon ami, Shen Chigneux. Et aussi son amie d'enfance, et sa future épouse, tu sais. Signe. Je t'ai toujours considéré seulement comme ma petite sœur. T'as bien entendu, petite sœur. C'est moi la future femme de Waiju. Moi non, mais toi, encore moins. Pourquoi? Tu ne le sais toujours pas? Parce que frère Waiju est déjà fiancé depuis longtemps. Oh. Tu ne me crois pas, c'est ça? La future mariée de frère Waiju est la demoiselle d'une famille influente. De plus, mon papa m'a donné ses coordonnées pour que je tisse des liens avec elle. Et alors? Alors, je vais l'appeler pour qu'elle nous prenne en flagrant délit. Qu'est-ce qu'on fait? Signe. L'appel de papa, je vais le prendre dehors. Non mais attendez, pourquoi ça sonne occupé? Je peux pas la joindre? Arrête tes bêtises. Frère Waiju, je pensais juste que je ne voulais pas que tu sois avec cette traînée. Et alors, même si mon partenaire de mariage arrangé le savait, je ne romprai pas. Mais oncle Lee a dit que tu devais aller à sa fête d'anniversaire demain soir. J'y vais. Mais ça ne signifie pas que j'accepte ce mariage. Au contraire, je vais y aller moi-même pour rompre ces fiançailles. Allô papa, je suis au travail là. Pourquoi tu travailles même un samedi? Ton patron est en train de t'exploiter, non? Mais non, il est très gentil. Ma fille, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que j'ai? J'essaie juste de gagner beaucoup d'argent. T'es résolu à gagner 1 million d'euros pour ensuite annuler le mariage? Oui. N'importe quoi. Le fils de ton oncle Lee va venir à ta fête d'anniversaire. Vous allez vous rencontrer officiellement demain soir. Il vient? Exactement, je l'ai invité en ton nom. Papa. Bon, c'est tout. Je raccroche. Papa, allô? Qu'il vienne, c'est l'occasion parfaite pour le rejeter devant tout le monde. Oncle Lee n'acceptera jamais que tu rompes tes fiançailles. Je ne laisserai personne décider de mon mariage à ma place. Tu ne serais pas en train de faire ça pour cette traînée. Et si c'était le cas? Tu l'aimes tant que ça? Oui.
Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle, au fond? De quelle famille riche est-elle la fille? Ce n'est pas une demoiselle de la haute société. Une personne ordinaire. Elle n'est pas du tout à ta hauteur. Quel est le problème avec les gens ordinaires? Tant qu'on ne commet pas d'actes répréhensibles, tout le monde a le droit de chercher le bonheur. Chacun sa catégorie, les riches avec les riches. Tu penses que c'est si facile d'entrer dans la haute société? Garde tes idées rétrogrades d'appartenance sociale. Je me fiche de la haute société, je ne m'intéresse qu'à cet homme. Tant que nous sommes d'accord tous les deux, ces histoires de classe sociale, de noblesse ou de roture, qu'elles aillent se faire voir. Signeux, l'amour n'est pas une question de niveau social. C'est une question de mérite, dans mon cœur. Elle le mérite. Allons-y. D'accord. Waouh, c'est si émouvant. Qu'est-ce que vous regardez? Toi? Alors, ta performance était bonne tout à l'heure, tu m'as vraiment impressionné. C'est parce que le patron a bien coopéré, j'ai pu me surpasser. Arrête de me flatter, je ne t'augmenterai pas pour autant. Oh. Tu n'as pas quelque chose à faire demain, pourquoi ne pas rentrer ce soir? Merci, patron. Demain, je dois accomplir quelque chose d'important. J'ai besoin de temps pour me préparer. De quoi s'agit-il? Le projet d'une vie. Rompre mes fiançailles, sur le champ. Signeux, tu ne détestes pas tellement Mademoiselle Yang. Alors pourquoi viens-tu à sa fête d'anniversaire? Connais ton ennemi, et tu gagneras sans bataille. De plus, elle n'est plus ma plus grande menace maintenant. Comment ça? Est-ce que les rumeurs sont vraies? Jeune maître Li a vraiment une nouvelle petite amie? Une nouvelle petite amie? Ce n'est qu'une distraction que frère Waiju s'est trouvé pour s'occuper. Mademoiselle Yang, tu le savais? C'est le deuxième but de ma venue ici aujourd'hui. Je vais dire à Mademoiselle Jiang de s'occuper pour moi de cette méchante impudente. Pendant qu'elle se tire la bourre, tu en tireras les marrons du feu. Évidemment, frère Waiju sera à moi tôt ou tard. Elle est magnifique. Quelle demoiselle est-ce? Quelle demoiselle? Vous lui surestimez un peu trop, non? Tu la connais? C'est celle dont je viens de parler, mon petit passe-temps. Toi, arrête-toi. Petite sœur Signeux. Et ne cherche pas à te rapprocher de moi. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Toi. Comment oses-tu venir? Pourquoi n'oserais-je pas venir? Tu sais quel genre d'événement c'est ici? Une fête d'anniversaire. Ce n'est pas une simple fête d'anniversaire. C'est la fête d'anniversaire de Mademoiselle aînée, issue de la haute bourgeoisie de Jiangsheng. Les gens qui viennent ici sont fortunés ou très riches. Tu es qui exactement, toi? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Je sais. L'objet que frère Waiju entretient. Cette petite chose. Regardez-la, cette traînée. Elle sent le fauve. Surveille un peu ton langage. Oh là là, tu oses faire des choses sales, mais tu as peur qu'on en parle? Si gagner sa vie honnêtement est une chose sale, alors des parasites comme vous, qui comptez sur l'argent de vos parents pour faire la loi, qu'est-ce que vous êtes? Des ordures. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as un sacré culot, tu n'as pas peur que je te mette à la porte? Sans moi, cette soirée, elle ne peut pas avoir lieu. Quelle sacrée grande gueule. Ce que tu dis là, Mademoiselle Jiang est-elle au courant? Je pense que oui. Elle est vraiment sans gêne. Elle insiste lourdement pour rester ici. Ne me dis pas qu'elle a entendu qu'il y avait beaucoup de jeunes maîtres fortunés et qu'elle est venue exprès pour chasser le riche. Oh, méchante. Hier, tu disais que tu te fichais des familles riches. Alors en fait, tu mentais à frère Waiju. Je disais la vérité. Tu vas encore essayer de te justifier? Tu veux juste te marier dans une famille riche, non? Je n'ai pas besoin d'épouser une famille riche. Je suis la famille riche. Quelle bêtise tu racontes. Tu sais combien ce verre? Écoute, rends-le-moi. Un whisky empereur.
80 000 € le verre. Ça vaut ton salaire d'une année à te vendre. J'ai dit, rends-le-moi. Tu as les moyens de le boire? Et si, moi? Je t'offre un verre. Mademoiselle Chen est vraiment généreuse. Remercie vite Mademoiselle Chen pour sa générosité. Le vin à 80 000 € était bon? Qu'est-ce que tu fais? L'appareil. Ah! Ah! Tu as pété les plombs? Pour rendre l'appareil, je t'offre 2 verres pour 160 000 €. Bois ça. Toi, de rien? Tu crois vraiment qu'en te collant à jeune maître Lee, tu peux être sans scrupules? Jeune maître Lee ne fait que s'amuser avec toi. La jeune Madame Lee, ce ne sera que digne. Autant que je sache. À part moi, Huaizhu a une autre personne avec qui il doit faire un mariage arrangé. La jeune Madame Lee n'arrivera jamais autour de Madame Chen, n'est-ce pas? Tu oses reparler de ça? Espèce de maîtresse impudente. Ils ne sont ni mariés ni fiancés. Comment peut-on parler de maîtresse? De plus, ça ne sert à rien de m'insulter. Tu devrais aller parler à Huaizhu. Dis-lui de rompre avec moi. Tu as la langue bien pendue. Voyons si tu pourras encore faire ta maligne quand je t'aurai mise à la porte. Moi? Me mettre à la porte? Tu as peur, hein? Elle a intimidé Mademoiselle Chen. Il faut la foutre dehors. Quel niveau croire qu'elle mérite d'être dans la même pièce que nous? De quel droit vous me chassez? Parce que toutes les personnes présentes ici sont d'un rang plus noble que le tien. Sécurité. Tu vas le regretter. Si je regrette, je suis un chien. Que se passe-t-il, mademoiselle? Une ordure s'est infiltrée ici pour essayer de faire des combines louches et gâcher l'anniversaire de votre première demoiselle. Qui est assez audacieux. C'est elle. Arrêtez-la. La première demoiselle. Première demoiselle. Première demoiselle. Mademoiselle aînée. Comment l'appelez-vous? Elle? De quelle famille est-elle la première demoiselle, celle-là? À part de la famille Jean, de quelle autre famille voulez-vous que ce soit? Toi? Tu es la demoiselle de la famille Jiang Zhao? Exact. Dis-moi, pourquoi tu n'es pas une personne décente, mais tu te comportes comme un chien? C'est impossible. N'est-elle pas la petite amie du jeune maître Lee? Oui. Je sais, tu mens. C'est bien connu. La demoiselle de la famille Jiang est partie étudier à l'étranger à l'âge de 12 ans. Même si elle revient occasionnellement, peu de gens l'ont vue. Et aujourd'hui, c'est sa première apparition publique depuis qu'elle est adulte. C'est vrai, personne ne sait à quoi ressemble la demoiselle de la famille Jiang. L'usurper, c'est d'une facilité déconcertante. Les agents de sécurité de la famille Jiang ne reconnaissent même pas leur propre demoiselle? Notre première demoiselle, c'est elle. Mademoiselle, arrêtez de dire n'importe quoi. Qui sait quel genre d'accord louche vous avez passé, elle et toi? Ils les ont payés pour dire que le cerf est un cheval. Et un peu de respect. Le respect, c'est pour les personnes de haut rang comme Mademoiselle Jiang. Toi, sale petite vermine, tu ne le mérites pas. Tu te tais. Vous deux, espèces d'idiots, attendez-moi. Je vais tout de suite le dire à Mademoiselle Jiang, pour qu'elle vous vire aussi sur le champ. Comment tu vas lui dire? J'ai son numéro de téléphone, je peux tout de suite l'appeler. Sinu, tu es vraiment pleine de ressources. Appelle vite. Tu es fichu. Bonjour. Je suis Jiang Zhao. Je suis Jiang Zhao. Pourquoi vous ne dites rien? Espèce de fumier. Première demoiselle, est-ce qu'il faudrait les mettre dehors? Mademoiselle Jiang, j'ai fait une erreur. Je vous en prie, ne me chassez pas. Sinon mon père va me casser les jambes. Pardon, c'est nous qui ne savions pas à qui on avait affaire. On a cru aux médisances de Chen Chigneux, c'est tout. Tais-toi, laissez tomber. C'est juste une fête d'anniversaire. Plus il y a de monde, plus c'est joyeux. Laissez-les rester. Bien. Merci, Mademoiselle Jiang. Tu étais là à me manipuler tout le long? Je ne l'ai pas déjà dit?
cette soirée, sans moi, ne peut pas avoir lieu. Frère Waiju était au courant que tu es la demoiselle de la famille Jiang? Qu'il le sache ou pas, qu'est-ce que ça change? Ce sont mes affaires et les siennes. Vous deux. Vous étiez en train de jouer à un jeu érotique ou quoi? Tu m'as prise pour un pion dans votre petit jeu? De quoi tu parles? Je ne comprends rien. Tu continues vraiment à faire semblant. Tu vas trop loin. Frère Waiju. Tes larmes et ta morve, essuie-les d'abord. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Cette femme-là, elle m'a maltraitée. Quelle femme? Ton mariage arrangé. La personne avec qui tu dois te marier, ta petite amie? Quoi? J'ai pas compris. Tu ne peux pas t'expliquer mieux? Tu ne savais pas qui est Jiang Zhao? Bien sûr que je sais. Tu savais en fait. Même si elle est un peu vénale, c'est une femme intelligente et intéressante. Dès que tu parles d'elle, tu souris. Ah oui? Vous me maltraitez tous. Qu'elle soit partie, c'est pas mal. Il est temps d'aller refuser Madame Loisiang. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. À la fête d'anniversaire de ma fille, elle est ma seule précieuse petite fille. Sa mère est partie tôt et je me fais vieux. Aujourd'hui, en plus de fêter son anniversaire, je voudrais aussi partager une bonne nouvelle avec vous. En fait, ce jour-là, devant le restaurant, la personne que j'ai bousculée, c'était oncle Jiang. Je lui ai trouvé le fiancé idéal. Je souhaite qu'il me remplace pour prendre soin de ma fille et pour la protéger. Ce soir, devant vous tous ici présents, ils vont pouvoir officiellement se fiancer. Vous nous forcez la main. Je ne vais pas en dire plus. Je vous prie de faire monter ma fille pour qu'elle vous salue. Ma fille, viens. Ma fille, monte. Patron, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que... Tu manigances? Pas le temps d'expliquer, suis-moi. Xiao Zhao. Xiao Zhao. Allumez donc la lumière. Allumez la lumière immédiatement. Monsieur, Le jeune homme que Xiao Zhao a tiré juste maintenant, l'avez-vous bien vu? il y avait trop de monde et il faisait sombre, je n'ai pas pu voir. J'ai comme l'impression qu'il me dit quelque chose. Arrête. Pourquoi tu fuis?
1. J'ai peur de ses fiançailles. 2. J'avais peur que tu découvres que j'étais demoiselle de la famille Jiang et que tu me renvoies. Dans ce cas, les 100 000 euros seraient partis en fumée. Moi, Ah, je vois. tu es au courant? Jiang Zhao. Tu m'as menti. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu ne vas pas me virer, n'est-ce pas? Tu penses que je suis si mesquin que ça? Ah? C'était juste un travail en extra. Tu veux gagner de l'argent, je peux le comprendre. Mais pourquoi m'as-tu menti? Gagner de l'argent? Tu as prétexté des urgences familiales, tu as demandé un congé, mais tu es apparu dans la salle de banquet où tu ne devais pas être. Si ce n'est pas gagner de l'argent en douce, qu'est-ce que c'est? Ah! Oui. Je suis allée à la salle de banquet. Pour être serveuse. Serveuse? Quelle serveuse est aussi bien habillée? C'est joli? Je parle de la robe. C'est Malwaziang qui a choisi la robe, elle a bon goût. Malwaziang offre une robe de soirée à une serveuse à temps partiel. Elle est charmante et généreuse. Est-ce que tu es aussi flagorneuse? Avec tous les patrons qui te paient? Elle, ce n'est rien. Comme patronne, vous êtes mon seul et unique patron. Voilà qui est mieux. Alors, pourquoi étiez-vous là-bas? N'étiez-vous pas censé aller à l'anniversaire de votre fiancé arrangé? Si. J'avais même préparé le cadeau, j'allais refuser en personne. Et après? Ça a marché? J'ai été interrompu par quelqu'un. Quelqu'un? Apparemment, elle ne sait pas encore que Malwaziang est ma fiancée arrangée. Elles portent toutes les deux le nom de Jiang. Si seulement c'était elle, Mademoiselle Jiang. Ce serait tellement mieux. Non, ce n'est pas ça. À quoi je pense? Patron. Hein? Ce soir, la nuit est si belle. Jiang Zhao. Ferme tes yeux. Pourquoi? Dépêche-toi. C'est bon. Tu ne l'avais pas acheté, n'est-ce pas? Tu l'aimais bien, non? Alors, tu es rentré exprès pour moi? Et tu l'as racheté? Un avantage pour les employés. Un collier offert à une employée qui coûte plus cher que celui offert à ta fiancée, c'est convenable, ça? Elle n'est pas ma fiancée et elle ne le deviendra jamais. Patron. Merci beaucoup, j'adore ça. Alors porte-le bien. À vos ordres? C'est vraiment le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai reçu cette année. Papa. Tu te souviens encore de rentrer? Mais c'est ma maison. Tu es le papa qui m'aime le plus au monde. Et lève-toi. N'essaie pas de t'en tirer comme ça. Papa. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Tu t'en vas sans même dire un mot. Je suis déçu. Et toi, papa? Toi, tu ne dis absolument rien et tu m'arranges un mariage avec quelqu'un d'autre. On n'avait pas dit que, dès que j'aurais économisé 1 million d'euros, on annulerait les fiançailles? Hélas. J'ai peur de ne pas pouvoir attendre. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle, monsieur votre père a passé des examens. Et les résultats ne sont pas très bons. Qu'est-ce que ça veut dire, pas bon? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? On vieillit, hein? Le corps finit toujours par avoir des problèmes. Ce n'est rien de grave. Papa ne peut juste pas s'empêcher de s'inquiéter pour toi. Jiang Zhao, ce n'est pas que papa veuille t'y forcer. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'après ma mort, il n'y ait personne pour s'occuper de toi, pour te protéger. Alors tu n'as pas le droit de partir. Je vais faire de mon mieux. Cependant, pourrais-tu au moins me rendre un peu plus serein? Moi? Franchement, toi, tu t'es enfui en courant avec un homme devant tout le monde. Comment veux-tu que je justifie ça à oncle Lee et aux autres? Mademoiselle,
Monsieur a peur que tu te fasses avoir par un homme. Papa. Il ne me trompera pas. Tu l'aimes? Je ne sais pas. Oh là là. Papa a de l'expérience, si on aime, on aime. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas savoir? La situation est un peu complexe. Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer vite fait. Bon d'accord, on en reparlera un autre jour. Apportez-moi ça. Aujourd'hui, le fils d'oncle Lee n'est pas venu non plus. Sur ce point, vous vous entendez tellement bien. Quoi? Qui veut avoir des affinités avec lui? Cependant, il a demandé à quelqu'un de t'apporter un cadeau d'anniversaire. Cette boîte, pourquoi me semble-t-elle familière? Dépêche-toi de l'ouvrir pour voir si ça te plaît. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce ce collier? C'est un cadeau du fils de l'oncle Lee. C'est ça. Quel hasard! Ce n'est pas le même que le patron avait acheté pour ennuyer sa future promise par mariage arrangé. Pourquoi est-ce qu'il l'a acheté aussi? Il a vraiment des goûts de chiottes, dis donc. Oh là là. Toi, comment peux-tu critiquer le cadeau d'anniversaire que ce garçon a choisi avec tant de soin pour toi? Choisi avec soin? Pour choisir un truc pareil? Ce collier. Il fait un peu vulgaire, c'est vrai. Mais il pourrait t'aller si tu le portes. Essaye-le. Non, je n'essaierai pas. J'ai déjà le collier le plus approprié. J'ai compris. Celui que tu portes et celui que t'a offert ce vaurien avec qui tu t'es enfui. Enfui? De quoi tu parles? Quel vaurien? Mais ce collier, il est vraiment joli et il vous va très bien, mademoiselle. N'est-ce pas? J'aime beaucoup. Ce n'est pas seulement le collier que tu aimes. Papa. C'était quand même une bonne intention de sa part. Si tu ne l'aimes pas, va le lui rendre toi-même. Je peux le rendre? Monsieur veut simplement vous donner, à vous deux, une chance de vous rencontrer. Si après vous être rencontrés, vous n'avez toujours aucune affinité, alors ce mariage sera annulé. Vraiment? Au moins, vois-le une fois. Que vous honoriez ce contrat de mariage ou que vous y mettiez fin, c'est à vous deux, jeunes gens, de décider. Hey, merci papa. Pourquoi tu rigoles d'un air moqueur comme ça? Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Qui c'est? Qui vient te tenir compagnie pour la nuit, hein? Dégage. Ma sœur avait raison après tout. Tu as une nouvelle flamme. Et tu as oublié ta vieille histoire d'amour. Qu'est-ce que ta sœur t'a dit? Elle est arrivée en pleurs aujourd'hui. Et elle m'a raconté que toi et ta nouvelle conquête, vous la maltraitiez. N'importe quoi. On est amis depuis tant d'années. Dis-moi la vérité. Tu sors avec quelqu'un? Pas vraiment, je crois. Tu n'as pas réussi. À la draguer? Elle n'est pas intéressée par toi, alors. Je pense qu'elle m'aime bien. C'est simplement à cause du contrat. On ne peut être que le patron et l'employé. Mon grand, tu fais une relation amoureuse au bureau. Si tu ne peux pas te taire, alors fous le camp. Calme-toi. Dans ce cas, ça devient compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Et oncle Lee, il est très fâché que tu aies manqué l'anniversaire de Mademoiselle Jiang aujourd'hui. Il m'envoie t'informer que tu dois rencontrer Mademoiselle Jiang demain. Si tu n'y vas pas, il te fera changer ton nom pour Shen. Quoi? Ne pas y aller, c'est bien aussi. Shen Waiju. Ça sonne plutôt bien. Shen Huaiju. Où est-ce qu'on se rencontre demain? À l'hôtel Hangsing, salon 888. Encore ici. Allez, rends-lui ce cadeau. Et sabote ce rendez-vous. Comment ça se fait? Comment ça, personne? Espèce de trouillard. Il ne va quand même pas encore une fois prendre la poudre d'escampette? Ah, à ce point laid, qu'il ne peut même pas se montrer? Désolé. J'ai eu un petit sur la route. Tu es.
Où est-ce qu'on se voit demain? À l'hôtel Hangsing, salle privée 888. Pourquoi encore cet endroit? Tu iras à ma place. Grand frère, tu te moques de moi? Je suis sérieux, je ne vais pas tomber amoureux de cette femme, donc. Il n'y a aucune raison de la rencontrer. Non, alors tu me refiles ça à moi? Je pense que tu peux le faire. Après tout, foirer les choses. C'est ta spécialité. Tu es en train de me complimenter ou de m'insulter? Selon toi? Non, tu dois être en train de me complimenter. Oh oui, oui, oui. Je suis ton destin. Assieds-toi et discutons. Oh. Mademoiselle Jiang, enchantée, je m'appelle. Reprenez votre cadeau. Hein, ça ne vous plaît pas? Jiang Zhao, commencez votre spectacle. Ce diamant serti est beaucoup trop petit. Des diamants de 10 carats et plus sont les seuls qui méritent ma beauté. Tu as raison. Mon statut est noble, si tu veux m'épouser. Tu dois montrer un peu de bonne volonté, non? Ce que je veux, ce n'est pas grand-chose, juste les biens et les parts que tu possèdes. C'est possible ou pas? Oui. Oui. C'est un os dur à ronger, je l'ai sous-estimé. Changeons de tactique. Mets un t-shirt. Hein? Va mettre une chemise à manches longues. Mais pourquoi? Je suis déjà sorti là. Toi, un homme, tu portes si peu de vêtements, tu veux séduire qui? Je ne séduis personne, je suis juste venu te voir. Désolé, bien que j'ai plus d'expérience que toi. Je suis au fond de moi une grande femme traditionnelle. Que tu montres tes bras. Je ne peux pas l'accepter. Alors je vais au centre commercial d'à côté. Tu dois absolument aller au centre commercial. Mais qu'y a-t-il au centre commercial? Pardon? Je vais juste acheter une chemise à manches longues, moi. Toi, tu es un grand gaillard, c'est approprié de t'exposer en public? Tu ne peux pas rentrer chez toi pour te changer? D'accord. Alors je rentre. Si tu rentres chez toi, combien de choses vas-tu me faire manquer? Tu sais que je gagne de l'argent en faisant des affaires, et ce, à la seconde près? Gaspilleur invétéré. Hein? Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, à la fin? Je veux rompre les fiançailles. Tu as quelque chose à y redire? Quoi? Alors, c'est réglé. Au revoir. Fiançailles rompues avec succès. Évidemment, personne n'aime les donneuses de leçons. Hey. Mais si. Je l'aime trop, elle. Tu aimes les femmes avec une mentalité de papa? Qu'est-ce que tu en sais? Elle me contrôle parce qu'elle m'aime. Je crois que tu es vraiment devenu fou. Je ne suis pas fou. J'ai juste eu un coup de foudre pour elle. Mais pourquoi tu rigoles? Tu n'imagines pas à quel point elle est belle. À partir d'aujourd'hui, elle est ma grande sœur céleste. C'est bien la preuve que tu es le frère de Shen Xinye. Weiju, je t'ai aidé à rompre tes fiançailles. Alors laisse-la moi, d'accord? C'est une personne, ce n'est pas un objet. Alors si elle te plaît vraiment, vas-y, drague-la. Bien sûr que je vais la draguer. Mais je suis curieux, toi, un héritier richissime valant des milliards d'euros, pourquoi ne cherches-tu pas une jolie demoiselle de bonne famille, et tu choisis une employée des plus ordinaires? Pourquoi tu fais ça? Qui t'a dit qu'elle était ordinaire? Ma sœur. Tu crois ce que ta sœur dit? Quoi qu'il en soit, elle ne peut pas être aussi belle que ma grande sœur céleste. Allô? Allô, patron. Vous êtes à la maison? Oui, j'y suis. Alors je viens vous voir tout de suite. D'accord. À tout à l'heure. C'est qui? La petite employée. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu es si agressif? J'ai déjà ma grande sœur céleste. Je ne vais pas convoiter ta femme. C'est ça, c'est ça. Alors va vite retrouver ta grande sœur céleste, et arrête de m'embêter. Non. Je vais attendre ici cette petite employée. Je veux voir. Mais qui est donc cette sainte? Qui t'a ensorcelé au point de trahir tes amis? Shen Yangquan. Ça y est, elle arrive. Je vais ouvrir la porte. Et
Tu... Toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas venir? Frère Waiju. Non, non, non. Dégage de là. Frère Waiju. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai entendu dire que tu avais annulé tes fiançailles avec la demoiselle de la famille Jiang. Ça ne te donne pas pour autant une chance. Ton frère Waiju a déjà quelqu'un dans sa vie. Quoi? Frère Waiju, à part elle, quelle autre femme tu peux bien avoir? Signe, je vais te le dire une dernière fois, je n'ai aucun sentiment amoureux pour toi. Je n'y crois pas. Ah, mon frère. Ne pleure pas tout de suite. J'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Tu vas avoir une belle sœur. Vraiment? Qui ça? La demoiselle de la famille Jiang. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une surprise, non? C'est inattendu, hein? Pourquoi tu pleures? Mon frère, même toi, tu m'intimides. Mais qu'est-ce qu'elle a? Comment pourrais-je le savoir? Va vite voir ce qu'elle a. Vite. D'accord, j'y vais. Pourquoi tu reviens? Patron. J'ai quelque chose à te dire. Je... Parle le premier. J'ai rompu mes fiançailles. Quel hasard. C'est génial. Alors? Je n'ai plus besoin de toi. Quoi? Je veux dire, je n'ai pas besoin que tu te fasses passer pour ma petite amie. Alors? Ne t'inquiète pas, 10 millions d'euros, pas un centime ne manquera. Non, je ne veux pas de ton argent. Si je suis venue aujourd'hui, c'est justement pour te dire que je veux rompre le contrat. Tu ne devais pas gagner de l'argent pour annuler le mariage? J'ai déjà rencontré ce type. Celui que ta famille t'a arrangé, le fils de riche? Exactement. Il est bien mieux que ce que j'imaginais. Alors tu vas l'épouser? Et si c'était le cas? Je ne suis pas d'accord. Même mon père n'arrive pas à me contrôler. Et toi, tu penses pouvoir le faire? Je suis ton patron. Tu n'es pas mon mari. Je t'aime bien. Aujourd'hui, après avoir rompu mes fiançailles, la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est toi. Je me dis que j'ai enfin l'occasion aujourd'hui et la légitimité de te le dire. Jiang Zhao. Je t'aime bien. Et toi alors? Quelle est ta réponse? C'est quoi ça? Ça, c'est notre ancien contrat. Donc ta seule réponse, c'est juste de m'autoriser à rompre le contrat? Je vais modifier le contrat maintenant. Jiang Zhao. Veux-tu devenir ma vraie petite amie? D'accord? Quelle est la durée? Pour la vie. D'accord, patron. Hélas, mon père veut te voir. Ton père est au courant pour nous deux? Il veut juste voir qui tu es, celui qui fait que sa fille abandonne un si bon mariage. Alors je vais m'assurer qu'il sache que sa fille a fait le bon choix. Et ton père, lui? Lui? Il ne t'a pas déjà vu? Oui, mais il ne m'aime pas. Il préférait la personne avec qui tu devais te marier. Jiang Zhao, c'est moi qui me marie. Ce n'est pas lui. Tant que je t'aime, ça suffit. Mais il reste ton père, après tout. Écoute, on pourrait les inviter tous les deux à se rencontrer demain. D'accord.
Tu vas voir tes beaux-parents demain? Et toi? Tu ne vas pas voir ta grande sœur. Céleste? Bien sûr, je vais la rencontrer sous ma véritable identité de jeune maître Shen et commencer officiellement ma cour. Celle-ci, ça va? Non, le décolleté est trop plongeant, c'est indécent pour un homme. De quoi tu parles encore? Et grande sœur Céleste m'a dit qu'un homme bien doit être couvert de la tête aux pieds. Mais tu t'es fait jeter un sort ou quoi? Laisse-moi regarder. Celle-là, ça va, porte ça pour voir tes parents. Ça peut aller? On doit donner de l'assurance aux aînés et aux femmes. Fais-moi confiance. Pourquoi t'es habillé comme ça? Un ami m'a conseillé de m'habiller de manière très stricte pour que je laisse à ton père l'impression d'être un homme honnête et bien. Ton ami est idiot, non? Le frère de Xigne. Ça ne m'étonne pas. C'est si moche que ça. Et si je rentrais pour me changer? Et on n'a plus le temps. Mon père a déjà un a priori sur toi. On ne peut plus se permettre d'être en retard. C'est vrai. Tu es prête? Je suis prête. On doit absolument leur prouver qu'on est bien meilleur que ceux qu'ils avaient prévus pour nous marier. Vieux Lee, c'est ton fils qui t'a demandé de venir? Oui, c'est ta fille qui t'a demandé de venir? Qu'est-ce qui se passe exactement? Les deux gosses ont pris l'initiative d'annuler le mariage, et maintenant ils nous ont donné rendez-vous ici tous les deux. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire au juste? Oh là là, ce que les jeunes d'aujourd'hui ont dans la tête. C'est vraiment indéchiffrable. Et ta fille, elle refuse un gars aussi formidable que mon fils, et préfère s'enfuir avec un mauvais garçon, toi, ça. Vieux Lee, il me semble bien que c'est ton fils qui a trouvé quelqu'un d'abord? Toi, qui t'a dit ça? Peu importe qui me l'a dit. Ma Xiao Zhao est aussi belle qu'intelligente, ton fils va le regretter. L'avenir de Waiju est prometteur. Ta fille finira par revenir vers lui. Ta fille, c'est ta fille. C'est ta fille? Papa, tu l'as déjà vu. C'est ma petite amie. Jiang Zhao. Papa, c'est mon petit ami, Li Weiju. Oncle Jiang est ton père? Xiao Zhao, ce mec sauvage, c'est Li Weiju? Xiao Zhao, c'est Jiang Zhao? Qu'est-ce qui se passe? Xiao Zhao, c'est le fils de ton oncle Li, celui que tu devais épouser, Li Weiju. Weiju, c'est la fille de ton oncle Jiang Zhao, celle que tu étais censé épouser. Oh là là! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez encore annuler les fiançailles? Papa, oncle Jiang, on a fait un gros quiproquo. Je vous demande pardon. Mais j'aime sincèrement Xiao Zhao. J'espère que vous allez tous les deux nous donner une chance. Je suis désolée de vous causer des problèmes. Mais Weiju et moi, cette fois, c'est sérieux. Vieux Lee, tu en dis quoi? Vieux Lee. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis ému. Quand deux amoureux, malgré tous les malentendus et les complications, finissent par se marier. Alors, ce mariage? On le tient comme prévu. Mais je viens d'annoncer publiquement que les fiançailles des deux familles étaient annulées. Oh là là, vieux Lee, tu deviens confus. La réputation des deux familles est-elle vraiment plus importante que le vrai bonheur de nos enfants, hein? Bien sûr que non. Leur bonheur est le plus important. Merci, papa. Et Lao Jiang,
On ne va pas empêcher ces jeunes de se faire la cour. Viens, on va se faire 2 parties. Oh, d'accord. Regarde comment je vais te mettre mat. Et tu ne devrais pas faire le fier. Cette fois, c'est clair, il est hors de question de revenir sur ta parole. Dis-moi, est-ce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien? Non. Sans cette situation de prendre au sérieux un faux départ, nous deux, nous serions passés à côté l'un de l'autre à cause de nos préjugés. C'est vrai. Avant, tu avais dénigré la demoiselle de la famille Jiang, disant qu'elle ne valait rien. Et toi, avant, tu évitais le jeune maître de la famille Li. Comme la peste. Je ne savais pas que c'était toi. Et si c'est toi le jeune maître de la famille Li, alors, hier, c'était qui ce type que j'ai rencontré? Il est. Salut, tu te souviens de moi? C'est qui toi? Moi, le beau gosse qui t'a vu hier à l'hôtel Hangsing. Qu'est-ce que tu veux? On pourrait se revoir dans le même salon qu'hier. Tu vas faire quoi? Secret. Alors viens directement, je suis dans le salon 888. Très bien, alors à tout à l'heure. Oui. C'est tout simplement le destin que le ciel m'a offert. Grande sœur céleste, attends-moi. Qui vient tout à l'heure? Celle dont on parlait justement, celle que j'ai rencontrée hier ici. Tu parles de Shen Yangchuan. Shen quoi? Shen Yanchuan. Grande sœur céleste, bonjour. Ne pas te voir une journée, c'est comme... Eh non, mais qu'est-ce que tu fais là aussi? Tu oses offrir des fleurs à ma copine? Dégage. Comment ça, ta copine? C'est la demoiselle de la famille Jiang, celle dont tu as rompu les fiançailles. Mon copain n'aime pas que je reçoive des fleurs des autres. Hein? Mais toi? Vous deux? Pourquoi tu es habillé comme ça aussi? Tu n'as pas chaud? Il dit que tu aimes les hommes bien couverts. C'était juste une excuse bidon pour le rejeter. Non, mais toi, comment peux-tu faire ça, toi? Bien. Il y a un centre commercial juste à côté. Accompagne-moi à acheter de nouveaux vêtements. D'accord, je te les offre. D'accord. Ma sœur a raison. Vous êtes des tyrans, hein? Qu'est-ce qu'il crie? Lui et sa sœur nous souhaitent beaucoup de bonheur. Ce frère et cette sœur, ils sont plutôt sympas en fait. Oui, c'est vrai.